Bonjour à tous, alors aujourd'hui direction Saint-Chamond sous un soleil éclatant pour le championnat de France de jeunes conducteurs routiers. On va suivre les coulisses de cette compétition unique et découvrir ceux qui représentent l'avenir du transport routier. Allez, c'est parti. Alors derrière moi les épreuves ont commencé, chaque détail compte, précision, gestion du stress et rapidité bien sûr. Et certaines épreuves reproduisent des situations réelles rencontrées sur le terrain par les conducteurs professionnels. C'est la première épreuve de ce matin? Oui, ce matin c'est la première. On s'est levé avec mon collègue dans l'idée de faire celle-là ou LTR en premier. Et on a fait celle-là. C'était assez compliqué celle-là, mais c'est le temps de trouver le coup de main. C'est le temps de savoir comment on prend les anneaux, dans quel sens, et puis ça se fait. J'en ai eu 3 sur 5, mais bon. C'est chaud alors? Ouais, un petit peu. Comment tu as trouvé cette épreuve? La citerne, c'est un environnement que je connaissais pas, donc pas les mêmes repères, mais c'est sympa à découvrir. Le truc qui a été le plus compliqué, c'est de se mettre bien droit avec la citerne et de reculer. L'exploit du week-end, c'est la mobilisation. 74 candidats, 20 filles. On a eu un partenariat avec Sampa et Samat pour augmenter la participation féminine. Être présent dans des moments comme ça qui sont phares pour les élèves conducteurs est important. C'est la relève de demain. Nous sommes partenaires avec l'école de lycée Saint-Chamond. Donc du coup, quand on a été sollicité, on a voulu répondre présent, d'autant plus avec les idées, les envies sur ce podium féminin. La ville de Saint-Chamond qui nous accueille, là on est dans un espace plein centre-ville, mise en avant de la transition énergétique. Pour les élèves, c'est une première découverte. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont jamais conduit l'électrique, donc ils essayent, ils découvrent. C'est pas facile, en plus les camions sont électriques, donc il faut le temps de s'habituer et en plus c'est des caméras. Ça, j'ai pas l'habitude. Franchement, c'est la première fois que je conduis un DAF ou même un électrique, et c'est un tracteur vraiment cool. On est fiers de ce qu'il a fait parce qu'il a réussi quand même à aller jusqu'au bout de l'épreuve sans souci. J'espère que les jeunes découvrent toutes les spécialités. On a fait en sorte avec Jean-Marc de travailler sur la diversité des activités. On a toujours des manœuvres semi-remorque en marche arrière, changement de fil. Cette année, on l'a un peu aussi modifié puisqu'on s'est servi d'une semi-remorque avec un décroché à viande pendue. On a pensé qu'on pouvait faire quelque chose de sympa avec des ballons qui représentent la viande pendue et des poteaux carrés, puisqu'ici, tu le sais, on est chez les Verts. J'étais super contente de venir et puis je suis fière d'être invitée, même si on n'était que 2 dans la classe, mais au moins on est parties toutes les 2 entre filles avec un gars quand même, fallait l'emmener. On découvre qu'on a tous les mêmes véhicules. Hier on était en conduite, on a tous les mêmes véhicules pour faire les cours, quoi. Moi en tant qu'ancien élève du lycée Claude Lebois, je leur tire mon chapeau. Bravo pour l'organisation. Il y a du level. Il y a du level comme on dit, exactement. On sait qu'il y a certaines spécialités qui les attirent plus que d'autres, mais là on leur propose d'en découvrir d'autres. Il y a un chariot embarqué, par exemple le chariot embarqué c'est très développé. Cette année il est en plus électrique. C'était plutôt sympa, assez difficile parce qu'il fallait bien vérifier les angles, comment ça se mettait, comment on plaçait bien le chariot. Sinon ça va, ça allait. Comme on avait des bons profs, on était bien entraînés. Comment tu trouves ce concours? Ce concours est bien organisé, je trouve. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde et franchement, j'adore. Du côté là, ça a été nickel. Là-bas, un peu plus difficile à voir avec les rétros. Et puis la manœuvre, un peu du mal, je n'ai pas l'habitude avec classique. On a tous les lycées quasiment présents.
Et on voit quand même que certains sont vraiment très très bons. Parce que moi je rentre toutes les notes et je vois quand même qu'il y en a certains qui commencent à sortir un petit peu du lot. Il a déjà une idée de qui est en tête, je pense. À peu près, oui. En fait, le championnat, il est censé couvrir toutes les matières qui sont contenues et distillées pendant les 3 ans de formation. Vive le championnat! Donc, ce championnat 2026, promise des prix. On est fiers d'être verts, vous l'avez vu, c'est écrit sur le bus. Mais dans 2 ans, où allons-nous nous retrouver? C'est le lycée de Bayeux qui a gagné pour cette édition. Bayeux, champion de France 2026. Rendez-vous en Normandie en 2028. On est super fiers évidemment d'avoir fait champion de France. On s'y attendait pas. On remercie énormément toute l'équipe pour l'organisation, c'était formidable. C'était notre premier, certainement notre dernier championnat de France, mais tout de même c'était une super expérience qu'on n'oubliera jamais. Et franchement, merci beaucoup. C'était super.